ici présents et aussi présenter les membres de la présentation qui sont moi, je m'appelle Chila Sow. Il y a Abdou Salam Badji qui va s'occuper de vous dire le mode d'emploi de cette couveuse. Il y a aussi Radia Toumaï qui va vous présenter les différents matériaux et Yannick qui va vous résumer le tout à la fin de la présentation. Venez. Bon, je vais laisser la place à Khadija Toumaï qui va vous présenter les différents matériaux de la couveuse. Donc ici, pour la couveuse, nous avons un récipient qui contient un ventilateur, une lampe et un régulateur. Donc ici, nous avons la lampe qui est là. Nous avons le régulateur et le ventilateur. Nous allons procéder au mode d'emploi avec Abdel Salam. Bonjour. Du coup, comme nous pouvons le voir ici, nous avons le thermostat qui est composé de 5 fils de connexion. Tout d'abord, 2 fils de connexion d'entrée. Ensuite, 2 fils de connexion de sortie et un fil de connexion relié à la sonde. Cette sonde qui permet de recueillir la température présente dans la couveuse et donne ces informations directement au thermostat. Ensuite, nous avons les 2 fils de connexion de sortie exactement, qui sont reliés à la lampe et permettent au thermostat de contrôler la lampe selon les données de la sonde. Ensuite, nous avons les 2 fils de connexion d'entrée qui sont directement reliés à la source de l'énergie et qui alimentent le thermostat en électricité. Ensuite, pour permettre la connexion d'un ventilateur, nous pouvons choisir 2 moyens. Tout d'abord, le premier moyen est de connecter le ventilateur directement aux 2 fils d'entrée. À partir de ce fil noir, nous créerons un nœud qui sera directement connecté au ventilateur, ce qui aura pour effet de faire en sorte que le ventilateur sera en marche tout le temps. Ensuite, deuxième moyen, nous aurons la capacité de connecter le ventilateur directement au fil de connexion de sortie. Mais ce qui aura pour conséquence de faire en sorte que le thermostat contrôle le ventilateur et la lampe selon les données de la sonde. Maintenant, je vais vous dire les rôles de chacun de ces matériaux. C'est-à-dire, d'abord la sonde. La sonde nous permet de recueillir la température obtenue dans la couveuse pour pouvoir régler la température exacte des jeux. Nous avons aussi la lampe. La lampe nous donne déjà de la lumière, mais aussi la raison principale de sa présence, c'est sa chaleur qu'elle donne à la couveuse. Nous avons le ventilateur qui va nous permettre de disperser la chaleur dans toute la couveuse, la chaleur de la lampe dans toute la couveuse. Mais nous avons aussi besoin d'un peu d'humidité pour recueillir les œufs de la couveuse. Pour résumer, tout d'abord, on va parler des différents éléments. On a donc une lampe, une sonde thermique, un thermostat qui est accompagné de la sonde et aussi 5 fils. On a les fils d'entrée et les fils de sortie. On va passer maintenant au mode d'emploi, comme Badji l'a expliqué tout à l'heure. Il disait donc que le thermostat est composé d'une sonde thermique qui va envoyer des informations pour allumer et éteindre la lampe en fonction des données à l'affichage de la température. On a aussi les fils d'entrée qui vont permettre d'alimenter le thermostat en électricité. Et on a la lampe qui s'allumera en fonction de la sonde thermique. Le thermostat aussi peut être réglé en fonction des températures maximales et minimales. Et dans le cas où on doit éclore des œufs, les températures requises sont 37,7 et 35,5 degrés Celsius. Enfin, on va passer à ce que Chila a dit tout à l'heure, l'importance. On a d'abord l'ampoule, non pas pour sa lumière, mais pour la chaleur qu'elle génère. Ensuite, on a la sonde, qui permet de déterminer la température du milieu ambiant. Et on a les fils de connexion qui permettent d'alimenter le thermostat.
Donc je disais, comme vous l'aurez constaté, ce n'est pas très compliqué de faire un thermostat, de faire une couveuse manuelle. Donc toutes vos questions sont requises par nous et répondues. Je vous écoute. Pour tout le monde, on va essayer de synthétiser, d'expliquer le rôle et le mode de fonctionnement du thermostat. Comme il l'a dit, le thermostat est constitué de 5 fils. 2 fils d'entrée, de sortie et un autre pour la sonde de température. Maintenant, il y a deux fils, un fil de couleur jaune et un autre de couleur noire. On va alimenter la lampe directement par ces 2 fils sans pour tenir compte de la borne positive et de la borne négative. Le pourquoi on a une prise fournie par la Sénélec et que le courant fourni par la Sénélec, c'est un courant alternatif, ce qui alterne la borne positive à la borne négative. Donc il n'y aura pas de dégâts si on confond la borne plus et la borne moins. Maintenant, la sonde de température permet de recueillir la température du milieu et informe le thermostat. Et le thermostat, à son tour, informe la lampe de s'éteindre ou bien s'allumer. La température maximale, il a dit, c'est de 37,7, on l'a réglé, et la température minimale doit être 35,5. C'était ça. Maintenant, vous voyez, actuellement, on est à 37,3. Normalement, à 37,7, la lampe s'éteint. Après, je ne vais pas expliquer parce qu'on l'étudie en terminal S. Qu'est-ce que c'est qu'un transformateur? Comme son nom l'indique, on a 3 types de transformateurs. Un transformateur survolteur ou élévateur de tension, ou bien transformateur sous-volteur ou abaisseur de tension, ou bien un transformateur appelé isolant. Tu lui donnes une tension qui est égale à environ 12 volts, il nettoie, après il te donne 12 volts. Élévateur de tension, on lui donne 12 volts, il donne 25 ou bien 40 volts. Abaisseur de tension aussi, la même chose, 40 volts, 12 volts ou bien 5 volts. Maintenant, on a utilisé des appareils où on a des 220 volts, parce qu'au Sénégal, le courant fourni par la Sénélec, c'est 220 volts, mais on peut avoir une perturbation de 210 ou bien 240 volts. Donc, on a utilisé un ventilo dont la source d'alimentation est de 220 volts, un thermostat dont la source d'alimentation est de 220 volts. On pouvait avoir 12 volts et 12 volts, mais dans ce cas, il fallait avoir un transformateur. Abaisseur de tension, un transformateur abaisseur de tension. Pourquoi abaisseur de tension? Le courant fourni par la Sénélec est de 220 volts et on a besoin de 12 volts. Donc on va devoir monter dans ce cas un transformateur abaisseur de tension ou bien sous-voltaire. Maintenant, de telle sorte qu'on reçoit 230, le transformateur transforme pour libérer 12 volts pour faire fonctionner. Et ce qu'il fallait dire encore, comme pour avoir un taux d'éclosion beaucoup plus élevé, on aura besoin des heures de moins de 8 jours. 15 jours c'est bon, moins de 8 jours. Peut-être le prof de GT sera mieux placé pour expliquer tout cela. Et aussi, on a besoin de récipients pour mettre de l'eau. Maintenant, on va devoir renouveler l'eau à tout instant pour maintenir l'humidité du milieu. Maintenant, si on n'avait pas un bocal de cette forme, on allait dire mettre un récipient avec de l'eau à l'intérieur. Pourquoi le milieu est transparent? C'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Je vous avais dit que c'est pas obligatoire, c'est pour avoir une bonne vision et que la lampe, est-ce que la lumière est importante ou bien la lumière n'est pas importante? Elle n'est pas importante, c'est juste pour créer de la chaleur. Parce que la lampe pourrait être remplacée par un résistor. Très bien, résistor. C'est ce que je voulais dire, quoi. Si vous avez encore des points à ajouter, de rester à l'écoute ou bien des questions, on reste à l'écoute pour pouvoir répondre à certaines questions. Oui. Monsieur, comment savoir l'eau qu'on met à la base pour humidifier? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une température? Par exemple, je sais que par exemple, si on laisse l'eau là pendant un certain temps, un certain nombre de temps, je pense que l'eau va devenir chaude, non? Oui, mais maintenant, c'est ce que vous voyez. Vous avez oublié de montrer qu'il y a des trous. Maintenant, au fur et à mesure, on va noter une diminution
de l'eau, mais on va devoir augmenter une petite quantité, de telle sorte qu'il y aura toujours de l'eau. Et que ces trous-là permettent l'échange de chaleur entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. C'est pour éviter que le milieu soit adiabatique, c'est-à-dire hermétique quoi. Ça ne doit pas être hermétiquement fermé. Raison pour laquelle on a mis des trous à gauche et à droite. On pouvait mettre en haut, en bas, quelque chose comme ça. C'est tout ça. Mais l'eau est indispensable. Oui, une autre question. Bon, j'ai une question. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de problème de température et de changement de Sénélec. En cas de coupure, est-ce qu'il y a une autonomie Autonomie, non. Donc, en cas de coupure, qu'est-ce qui va se passer? En cas de coupure, la couveuse ne fonctionne pas. Et les œufs, qu'est-ce qui va leur arriver? Bon, si la coupure ne dure pas si longtemps, ça ne sera pas grave. Mais si c'est une coupure de 2 jours, 3 jours, ça peut impacter. Mais coupure de 2 heures, 3 heures ou bien 30 minutes, ça ne fait pas. Donc il n'y a pas une solution au cas où ça dure? Bon, la solution c'est d'avoir de l'électricité, comment on appelle, de source solaire, quoi. Ou bien utiliser un courant continu qu'on va réduire à partir des piles. C'est-à-dire la différence entre le courant continu et le courant alternatif, c'est ça. Un courant alternatif, c'est un courant qui alterne la borne positive et la borne négative. Comme les batteries d'une voiture, si vous confondez la borne positive et la borne négative, ça ne fonctionne pas, ou bien on peut détériorer l'appareil. Dans ce cas, il faut respecter la borne positive et la borne négative pour faire le branchement. Mais pour le courant là, on n'a pas besoin de respecter. On peut confondre autant que dégâts, c'est ça. Notre camarade a touché du doigt le problème dont nous avions parlé, comment faire pour améliorer, parce que justement il y a un problème de température. Comment faire quand il y a une coupure de courant par exemple, comment faire pour maintenir cette température à l'intérieur de la couveuse. Et là je crois qu'on avait parlé de comment faire pour réaliser une paroi adiabatique, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. Je crois que ça on en avait parlé. Et je crois que dans ce cas-là, il faut qu'on essaie de réfléchir ensemble comment faire pour réaliser cette paroi diabétique. Et essayer donc d'échanger d'éviter pour garder le maximum de chaleur à l'intérieur. Le maximum à une température de 37,5 degrés. L'autre problème également, c'est que l'eau dont vous avez parlé également tout à l'heure, cette eau-là crée une ambiance humide à l'intérieur de la couveuse. Parce que les œufs ont besoin d'humidité. Les œufs ont besoin d'humidité parce que l'embryon est à l'intérieur de l'œuf, doit se développer. Il a besoin d'humidité. Et cette eau-là dont vous parlez ne peut pas donc aller à une certaine température, supérieure à 37 degrés, parce que c'est le thermostat qui joue ce rôle-là. Donc la température ne doit dépasser 37 degrés. Vous avez pu constater, peut-être faire attention tout à l'heure, à 37 degrés 6, l'appareil, la lampe a été éteinte. Justement, donc ne vous faites pas de soucis pour une élévation et une augmentation très importante de la température, ça peut aller comme ça. Donc là, vraiment, c'est réglé à ce niveau-là. Et l'eau s'évapore également au fur et à mesure, et il faut renouveler l'eau de façon permanente. Alors cet appareil-là aussi, je crois qu'on en avait parlé par rapport à l'appareil industriel, parce que là, il n'y a que la température qui est... Mais il y a également l'humidité, on doit essayer de trouver une solution pour l'humidité. Quand l'humidité baisse, normalement, ça doit déclencher. Nous sommes pour montrer qu'il n'y a pas d'eau. En tout cas, après l'hygromètre. L'hygromètre, voilà, c'est ça. Il faut trouver donc un hygromètre pour améliorer. Donc je crois que c'est un appareil qu'il faudra chercher à améliorer et beaucoup d'innovation également. Parce que par rapport à l'appareil que j'ai, c'est automatique, etc. Mais nous, on peut faire beaucoup de choses et trouver mieux que ça, mieux que l'appareil industriel. Je crois que c'est ça. En fait, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut se passer de la Sénélec? Est-ce qu'il y a un moins? Parce qu'en fait, ça, si on doit le faire, ça veut dire qu'il faut que ce soit dans une dose alimentée d'électricité. Par exemple, si on est dans un jardin, voilà, on est dans un champ, est-ce qu'il y a moyen d'être autonome vis-à-vis de la Sénélec? Et donc je rejoins M. Ndiaye. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un système automatique de renouvellement de l'eau? Par exemple, ça arrive, l'eau s'évapore forcément par rapport à la question de l'instant. Et dès qu'elle arrive à ce niveau-là, l'eau se remplit automatiquement.
par exemple, soit une bassine, soit par un robinet. Et dès que ça arrive là, pour l'instant, c'est juste l'idée que remplissage d'eau, c'est juste manuel. Parce qu'on l'a appelé une couveuse manuelle. Alors, pour le retournement des heures, on pouvait mettre un moteur qui fait tourner et on aura un VO à l'intérieur, de telle sorte que ça sera connecté avec le moteur qui fait tourner de 30 ou bien 40 et quelques degrés. On n'aura pas à venir tourner les heures. Mais pour le remplissage d'eau, obligatoirement, même les couveuses automatiques, c'est à nous de mettre de l'eau. Ou bien prendre un récipient et vous mettez de l'eau à l'intérieur du récipient, on va l'introduire à l'intérieur de la couveuse. Mais manuel, ça ne va pas être automatique. Les manuels, ça n'explique pas automatique. Par exemple, tu mets le déclencheur par exemple, tu mets quelque chose qui est un truc qui flotte. Arrivé à ce niveau-là, en fait, c'est un truc de levier. C'est pas forcément. Non, je sais. Oui. Parce qu'il disait que comme c'est manuel, c'est pas. On va essayer de travailler. En fait, c'est juste des solutions. Pour l'améliorer, c'est parfait, le travail est parfait, on fait tout. Mais pour l'amélioration, l'année prochaine, on va voir ça et vous allez voir comment ça améliorer. Mais c'est excellent. Par rapport au chauffage là, est-ce qu'il y a un moyen de se libérer de la Sénélec? Parce que si on doit utiliser l'énergie solaire, parce que ça c'est une lampe chauffante avec des, comment ça s'appelle encore, des filaments chauffants. Donc, et alors qu'avec le courant solaire, avec le solaire, c'est des lampes LED en général, donc ça ne chauffe pas. Donc là aussi c'est un problème. Mais pourquoi pas trouver un moyen de trouver des filaments qui peuvent être chauffés par le solaire, c'est possible. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que je vous l'avais dit, hein, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Il suffit de réfléchir et de trouver des innovations parce que vous avez vu la couveuse que je vous avais prêtée, mais on peut l'améliorer parce que là il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Et je crois que si vous y croyez, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça, améliorer et vraiment. Parce que même avec l'énergie solaire, on peut chercher hein, comment trouver un filament chauffant. Hein. Pourquoi pas? Et ça vous avez combien de temps pour le faire? 2 heures, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est Tu poses ta question, non? Non, il passe par Je voulais dire quelque chose pour la constante de l'eau. Parce qu'on a dit qu'à un moment, forcément, l'eau va s'évaporer. Donc, est-ce que je veux savoir si est-ce qu'on peut mettre un support? Vous voyez, ici, il y a de l'espace. Un support en eau où on remplit. Et à un moment, genre, ça va. Si l'eau baisse, à chaque fois, l'eau remonte pour avoir une constance. Voilà. c'est ce que j'ai fait sur la Mais là aussi, attention, l'excès d'eau ici, c'est pas possible. Non, mais à un moment, si on fait ça, ça va jamais dépasser les stades. Non, je comprends. Ça déclenche, oui, c'est ça. Je comprends. Les premiers de la Voilà. Moi, je crois que si vous entrez dans le net, vous pouvez trouver la solution. Oui. C'est même qu'il y a une fois que le système là, on dit que la plante dit j'ai soif. Quand la plante a posé l'eau, le système se déclenche et l'eau se verse. Et quand il y a saturation, le système s'arrête. C'est comme ça qu'ils l'ont étudié. La plante dit j'ai soif. L'idée pour créer une autonomie avec la couveuse à partir de panneaux solaires. Mais les panneaux solaires, à partir d'un certain moment, leur rendement diminue à cause de la poussière et de la chaleur. Car la chaleur détériore petit à petit les panneaux solaires. C'est pour ça que je demanderais, c'est une bonne idée d'utiliser les panneaux solaires directement pour une autonomie avec la couveuse. Avec la chaleur, ça se détériore? Oui. La chaleur et la poussière.